Bonjour, j'espère que vous allez très bien là où vous êtes. Moi également, je vais très bien par grâce de Dieu. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le phénomène import-export ici en Chine, quel que soit là où vous êtes, quel que soit si vous êtes à l'extérieur de la Chine ou encore à l'intérieur de la Chine. Donc, à travers cette vidéo, vous allez comprendre le mécanisme import-export, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez passer vos achats étant à l'extérieur de la Chine ou encore à l'intérieur de la Chine. Alors, c'est parti. Je m'appelle Chardel Cardora Lobombi, je suis en Chine depuis bientôt 7 ans et j'évolue dans le domaine du commerce international. Je suis moi-même expert du marché chinois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que l'import-export fonctionne en Chine. Cela vous permettra à l'extérieur de la Chine ou encore à l'intérieur de la Chine de passer vos achats avec, disons même en toute sécurité. Donc, premièrement, si vous voulez faire de l'import-export avec la Chine, vous devez identifier quels sont vos produits. Donc, qu'est-ce que vous cherchez réellement? Quel est le fabricant ou quelles sont les usines que vous êtes à la recherche? Et si vous voulez savoir des usines, si vous voulez savoir où trouver des fournisseurs, je vous conseille une application qu'on appelle Alibaba. Alibaba, c'est une application internationale que vous pouvez télécharger, tout comme encore aller dans le site web www.alibaba.com. Et c'est une plateforme qui contient la majorité des fabricants, ici aussi, disons, des usines de la Chine. Vous tapez juste le nom de votre produit et vous verrez tous les fabricants qui vous permettra en fait de passer l'achat ou discuter avec eux. Dans cette application Alibaba, il y a aussi une partie de la discussion. Donc vous pouvez discuter très bien avec le fournisseur, que ce soit l'usine ou l'intermédiaire. N'ayez pas peur parce que dans Alibaba, il n'y a pas que des usines, il y a aussi des entreprises du commerce international, on appelle ça International Trade. Ils sont là aussi pour aider les gens qui veulent passer leurs achats en Chine à le faire en toute sécurité. Si vous contactez directement l'usine, ce n'est pas un problème, mais sauf que la majorité des usines ne comprennent pas l'anglais ou les langues étrangères. Donc vous aurez un risque en fait, disons, parce qu'il y aura un problème de compréhension. Il y aura aussi un problème peut-être de vous l'expédier parce que si vous n'êtes pas en Chine, il sera un peu compliqué pour vous de vérifier la qualité du produit que vous avez demandé. Donc, après qu'ils ont fini de fabriquer, vous ne pourrez pas en réalité toucher la matière pour savoir si c'est exactement ce que vous voulez. Ça, c'est d'abord le number one. Le number two, c'est en réalité aussi la quantité demandée. Donc, les usines, généralement, ils demandent une quantité assez exagérée. Pourquoi? Parce que c'est normal, ce sont des grandes machines. Ils ne peuvent pas fabriquer 10 ou 100. Ils fabriquent à partir des milliers, disons même des millions. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, ces deux choses-là vont peut-être vous permettre d'aller vers les agences du commerce international. Ces agences du commerce international ne sont pas tous des voleurs parce que j'ai eu dire que quand vous passez par des intermédiaires, forcément, on va vous voler, ils vont augmenter les prix. Ce n'est pas forcément cela. Ce sont des agents qui sont là en réalité pour sécuriser votre achat en fait. Et ils perçoivent la commission auprès de l'usine parce que l'usine n'a pas ce service d'agent international, donc ils n'ont pas des certificats aussi pour expédier ces choses-là. Donc ces agents du commerce international ont ces certificats, c'est légal et ils ont aussi cette possibilité de vérifier la qualité de votre marchandise. Ce qui fait que l'avantage avec l'agent du commerce international, c'est que vous gagnez en termes de sécurité et en termes de compréhension. Donc le dialogue, généralement, il y a ceux qui parlent français, il y a ceux qui parlent anglais et ils ont aussi embauché des étrangers, ce qui vous permettra d'être plus à l'aise lorsque vous discutez à propos de vos produits. Donc ce n'est pas forcément qu'ils vont augmenter les prix. Il y a ceux, ça dépend, il y a ceux qui vont acheter auprès de l'usine et ils vont revendre. Ceux-là aussi sont des intermédiaires, mais ce n'est pas tous les cas en fait, ce n'est pas dans tous les cas. Et généralement, c'est mieux d'acheter peut-être avec une différence d'1%, mais pour avoir ce que vous voulez, que d'acheter directement à l'usine et de perdre tout l'argent en fait. Donc ça, ce sont des risques quand vous passez à l'import-export avec la Chine. Alors, tel que je dis, la première étape, c'était d'identifier le produit. Je vous ai montré par où vous pouvez identifier le producteur
ou bien l'usine. Dès lors que vous avez identifié votre produit, je vous ai expliqué aussi par où vous pouvez prendre ces produits-là, donc dans cette application Alibaba, ou il y a l'autre application qu'on appelle Made in China. Ça aussi, c'est une autre application pour vous permettre aussi d'identifier toujours les producteurs ou les usines ici en Chine. Donc, après avoir identifié, il faut maintenant passer à l'achat. Et passer à l'achat, il faut évidemment signer un contrat où ils vont vous envoyer la facture totale. Vous allez payer votre marchandise. Et à ce moment-là, il y a aussi un risque parce que vous pouvez en réalité envoyer de l'argent et vous n'allez jamais recevoir de la marchandise. D'où aussi, comme je l'ai dit, la fiabilité des agents du commerce international qui seront là. Ce sont des sociétés qui seront là pour vous aider en fait et vous garantir. Parce que ils sont connus, ils ont des locaux et ça sera facile puisque vous communiquez aussi. Et généralement, il y a aussi des étrangers qui font ça. Maintenant, quand vous passez votre achat, à ce moment-là, ils seront responsables en fait de tout. Ils vont, généralement si ce sont des produits à fabriquer, vous allez attendre jusqu'à la durée de fabrication. Dès lors que le produit a été fabriqué, et ils vont vous le livrer soit par un transitaire, soit c'est eux-mêmes qui vont vous l'envoyer. Et pour envoyer, généralement, on l'envoie par conteneur, puisque généralement, quand vous contactez une usine, c'est pour produire beaucoup et on ne peut pas envoyer par des agences de transfert. Ça va beaucoup vous coûter. Donc, vous allez envoyer par conteneur. Et quand vous envoyez par conteneur, c'est à eux, en fait, de le faire. Après avoir livré, ils vont contacter un transitaire, ils vont remettre toute la marchandise et cela va quitter la Chine pour votre destination. Le prix du transport va dépendre de la taille du conteneur. Il y a le conteneur 20 pieds et le conteneur 40 pieds. Et le prix aussi est dépendant du pays de la destination. Donc, si ça va, par exemple, en Afrique, tous les pays n'ont pas le même prix. Et cela aussi sera déterminé par votre fournisseur. Donc, quand vous contactez un fournisseur, il sera responsable de vous fournir tous ces détails-là en vous disant le prix du transport. Et si c'est un 40 pieds ou un 20 pieds, ils vont vous le déterminer. Ces prix ne sont pas standards, disons à tout moment c'est le même prix. Non, ces prix varient d'une période à une autre. Ce qui veut dire que pour savoir le prix ou le coût du transport, vous devez attendre lors de la livraison et cet agent, que ce soit l'usine ou l'agent du commerce international, va vous donner exactement le prix et le coût du transport. Donc, dès lors que les choses ont été envoyées de la Chine vers votre destination, vous allez patienter jusqu'à attendre le moment où ça va être livré dans votre port. Et généralement, ça va prendre un mois, voire un mois et demi, ça dépend de la destination. Et tout cela vous sera communiqué dès lors que toute la marchandise sera envoyée de la Chine vers chez vous. On vous remettra tous les documents. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer le processus pas à pas quand il s'agit d'envoyer un conteneur. Quels sont les documents que votre producteur ou votre usine ou l'agent du commerce international doit vous fournir afin de vous permettre de passer au dédouanement dans votre port. Donc ici, c'est la deuxième étape. Vous avez payé la marchandise et la responsabilité revient à cette usine ou encore l'agent du commerce international. Donc, après avoir fabriqué, ils vont vous l'envoyer par conteneur. Et tel que je dis, le conteneur, il y a 20 pieds et 40 pieds. Et le prix et le coût du transport, c'est à vous de payer cela, mais vous devez attendre jusqu'à ce que la marchandise soit prête pour être expédiée. À ce moment-là, on pourra déterminer le prix ou le coût actuel, parce que les prix varient. Donc, c'est un peu ça. Dès lors que vous avez reçu votre marchandise au niveau de votre port, alors à ce moment-là, ça sera de votre responsabilité avec votre transitaire de dédouaner et enfin, votre marchandise sera à votre disposition. Donc, il est très facile de passer la commande, que vous soyez ici en Chine ou que vous soyez à l'extérieur de la Chine, le processus reste le même. Si vous êtes en Chine, la facilité, ça sera juste du fait que vous êtes ici en personne. Vous pourrez facilement vérifier le produit après que le fabricant a fini de fabriquer. Vous pouvez vérifier la fiabilité, tester même si ce sont des machines. Cela vous permettra d'être rassuré de ce que vous avez commandé. Mais si vous n'êtes pas là, soit vous avez un agent sur place que vous connaissez, tel que nous sommes là, nous avons des agents partout qui pourront aller sur place, vérifier avec vous peut-être au téléphone, par appel vidéo, comment vous pourrez voir votre marchandise et vous le faites confiance, ils vérifient jusqu'à ce que
votre commande sera expédiée chez vous. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Si vous avez compris le fond du message ici, c'est de vous expliquer comment se passe le commerce international avec la Chine. Et en passant, je me dire quelque chose. Quels sont les avantages de venir et quels sont les avantages de faire confiance à un agent sur place pour vous passer la commande? C'est que quand vous venez vous-même, tel que j'ai dit, vous avez la possibilité de vérifier la marchandise. Ce n'est pas un problème parce que vous faites confiance. Maintenant, le problème, c'est que vous devez payer le billet qui va coûter. Vous devez aussi payer l'hôtel qui va aussi coûter. Ça dépend du nombre de jours que vous allez rester. Et vous devez aussi prévoir de quoi manger sans compter les déplacements. Par contre, quand vous payez un agent, par exemple, l'agent ne va même pas vous prendre de l'argent qui va peut-être être équivalent du billet. Donc, ça veut dire que ça soit peut-être que 30%, 40% de votre billet. Donc, ça vous épargne les frais 100% du billet. Ça vous épargne aussi les frais de l'hôtel, du logement et autres. Et vous le faites confiance. Il sera là pour être votre eux, en fait. Donc, c'est ça un peu la différence. Mais certaines personnes se disent qu'ils préfèrent faire confiance à lui-même que d'autres personnes. Ça aussi, ça engage que eux. Donc, moi, je vous ai juste passé l'information et j'espère que cette information vous sera utile pour une personne qui aimerait commencer avec un commerce avec la Chine. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple, c'est tel que je vous ai dit. Alors, prochainement, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez envoyer vos marchandises, pas par un conteneur. Alors, comment faire si vous n'avez pas assez de commandes? C'est juste peut-être une machine qui est très simple. Comment faire pour l'expédier? Restons scotchés. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous en prie de le faire maintenant. N'attendez pas parce que les prochaines vidéos, vous n'allez pas les rater. Merci beaucoup et portez-vous bien.